Gloire à toi, Jésus. Oh, merci pour ta présence, ton amour infini, tes grâces excellentes et abondantes que tu ne cesses de manifester dans nos vies, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Tu viens me rappeler que ce que tu veux, c'est notre sanctification, Jésus. Oh, Yakayama, Sandelebos, Yetelebos. Oh, Jésus, Jésus. Qui peut t'égaler, Seigneur? Qui peut t'égaler, Jésus? Alléluia. Shalom, peuple de Dieu, je vous salue. Seigneur Jésus, nous sommes déjà dans notre atmosphère d'adoration ce soir. Je bénis le Seigneur pour vous qui êtes déjà connectés. J'aimerais vous encourager à partager. C'est notre programme de ce soir que le Seigneur nous a inspiré, bien aimé. Nous sommes à notre espace dénommé vie d'adoration. Nous parlons d'une vie d'adoration parce que nous savons que selon le psaume 146, le verset 2, la Bible nous rappelle que je louerai l'Éternel tant que je vivrai, je le célébrerai son nom tant que j'existerai. Voilà pourquoi nous parlons d'une vie d'adoration et le Seigneur nous a mis ce programme à cœur afin qu'ensemble nous puissions encore passer ce temps pour que nous partageons la parole de Dieu, pour que nous adorons le Seigneur, que nous l'adorons par les cantiques, bien que nous parlons d'une vie d'adoration parce que l'adoration est une vie. L'adoration, c'est attaché à notre existence. Voilà, j'aimerais nous encourager. Je bénis Dieu pour la servante de Dieu, Maman Stine, Loéma, que Dieu te bénisse, tu es connecté, gloire à Dieu. J'aimerais t'encourager à partager, alléluia, afin que nous soyons nombreux ce soir. Voilà, que Dieu soit béni pour vous déjà qui êtes là. Je vous encourage à partager, bien aimés. Nous allons ensemble partager encore une pensée ce soir, tout en adorant Dieu pour cette atmosphère de gloire. Alléluia. Tout dépend de notre disposition de cœur. Le Seigneur est disposé, toujours disponible pour nous faire du bien. À n'importe quel instant, là où son nom est invoqué, en vérité, le Seigneur est là, il est présent. Alléluia. Le Seigneur nous a mis à cœur un thème, un sous-thème ce soir, toujours dans la vie d'adoration que nous partageons. Le Seigneur nous dit que ce qu'il veut pour nous, c'est notre sanctification. C'est le sous-thème de ce soir. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Ce que Dieu veut. Bien aimé, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Lorsque nous nous approchons de Dieu, nous avons fait le constat que les enfants de Dieu, lorsqu'ils s'approchent du trône de la grâce, ils ont beaucoup de requêtes qu'ils demandent à Dieu. Ils ont beaucoup de prières qu'ils font à Dieu. Ils ont beaucoup de choses qu'ils demandent à Dieu. Mais c'est rare, bien aimé, de voir qu'un enfant de Dieu qui s'approche de son Père, qui s'approche du Seigneur pour demander ce que Dieu veut, ce que Dieu attend. Lorsque nous entendons nos prières que nous faisons tout le temps, nos prières que nous élevons vers Dieu, nos requêtes, c'est toujours des demandes, des requêtes que nous faisons à Dieu. C'est toujours, Seigneur, donne-moi, Seigneur, souviens-toi, Seigneur, tu as dit, Seigneur, tu avais promis, Seigneur, tu m'avais dit, en telle année, Seigneur, tu avais, Seigneur, donne, Seigneur, donne. C'est rare de voir un enfant de Dieu qui s'approche rien que de son Père, de Dieu, pour lui demander, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seigneur, qu'est-ce qui te plairait? Qu'est-ce que tu voudras que je fasse qui te plaise? Seigneur, peut-être qu'il y a quelque chose que je ne fais pas que tu attendais que je fasse. Rares nous sommes des chrétiens, rares nous sommes des disciples qui nous approchons du Seigneur pour chercher à savoir ce que le Seigneur attend de nous, pour chercher à connaître la pensée de Dieu, à connaître la pensée de Dieu, à connaître ce qui bat dans le cœur de notre Père, de ce qui bat dans le cœur de notre époux. L'apôtre Paul a dit, il nous a fiancés, nous avons été fiancés à Christ. Bien aimés, nous sommes des fiancés de Christ. Chaque fois, nous savons que nous connaissons, nous sommes des personnes, nous vivons dans la vie sociale. Nous savons que lorsque un homme, une femme est fiancé à quelqu'un, bien aimé, son désir ardent, c'est de satisfaire son fiancé, de chercher à savoir tout le temps ce qu'elle veut, être attentionné, être
prêts à faire du bien, à plaire à la personne que nous aimons. Mais nous sommes des amoureux du Seigneur, nous le disons haut et fort que nous aimons Dieu. Mais rare lorsque nous nous approchons de lui, nous cherchons à savoir ce qu'il veut de nous, ce qu'il attend de nous, ce qu'il désire, ce qui lui plairait. Bien-aimé, le Seigneur veut nous rappeler ce soir lui aussi, il a des demandes. Lui aussi, il attend des choses de notre part. Lui aussi, il attend des choses de nous, qui viennent de nous, bien-aimés. Dieu attend également des choses qui viennent de nous. Mais est-ce que nous avons déjà pris un temps pour demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qui te plaise? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qui t'honore? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux, Seigneur, que je fasse pour toi? C'est rare que lorsque nous approchons du Seigneur, que nous demandions, que nous fassions ce genre de prière, que nous élevons à Dieu ce genre de requête. Mais le Seigneur attend des choses de notre part. Le Seigneur attend des choses de notre part. Alléluia. Le Seigneur attend des choses de notre part. Et en tant que fiancé de Christ, en tant que, même dans la dimension d'enfant, c'est rare les enfants ils demandent, mais le Seigneur ne nous attend plus dans cette dimension d'enfant. Les enfants ils demandent tout le temps. Les enfants, ils demandent, papa donne, maman donne, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Mais le Seigneur nous emmène dans une autre dimension d'épouse. La dimension de l'épouse, c'est la dimension de celle qui s'est donnée. Le Seigneur a démontré à quel point il a aimé l'Église en donnant de sa vie, en se sacrifiant pour l'Église, pour son épouse. Alors il attend de nous des choses. Prenons le temps, bien aimé, lorsque nous approchons du Seigneur, de chercher à savoir ce qu'il attend de nous, ce qu'il veut, ce qu'il désire, ce qu'il souhaite. Demandons à Dieu quel est le désir de son cœur, qu'est-ce qui bouillonne, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il attend en ce moment. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? En tant qu'épouse, dans cette dimension d'épouse du Seigneur, nous devrions demander à Dieu ce qu'il attend de nous, ce qu'il désire avoir de nous, recevoir de nous. Et ce soir, il nous dit une chose, que ce qu'il veut de nous, c'est notre sanctification. Ce que Dieu veut. Bien-aimé, il est important de chercher la volonté de Dieu. Il est important de chercher la volonté de Dieu. Il est saint. La Bible dit qu'il est saint. Dieu est saint. Et il souhaite que nous soyons saints comme il est. Parce que dans cette dimension d'épouse, dans le plan de Dieu, lorsqu'il enlèvera son épouse, c'est que nous soyons comme lui. Il ne peut qu'enlever celui qui lui est semblable. Alléluia. Il ne peut qu'enlever celui qui lui est semblable. Alléluia. Il ne peut qu'enlever celui qui lui est semblable. Voilà pourquoi il nous dit que nous devons être saints comme lui. Il est saint. Il nous demande la sanctification. Il ne viendra pas enlever une église qui n'est pas sanctifiée. Il ne viendra pas enlever une église qui ne vit pas dans la sainteté, qui ne vit pas dans la crainte de Dieu, qui ne vit pas dans la sanctification. Il viendra enlever une église qui marche dans la sanctification. Bien-aimé, le Seigneur attend de nous, veut que nous soyons des personnes qui vivent dans la sanctification, des personnes mises à part. Des personnes mises à part, qui sont mises à part, je disais au précédent direct, que nous sommes devenus comme des personnes qu'on prépare pour un mariage. Je disais dans nos coutumes africaines, quand on prépare des personnes pour le mariage, on les met dans des conditions qu'il faut. Et nous sommes dans cette période, nous sommes dans cette dimension où l'Église continuellement est censée se préparer à la rencontre de son époux. Donc il faut se mettre dans les conditions qu'il faut. Mais dans tout ce parcours, il est important de savoir ce que Dieu attend. Il est important de savoir ce que Dieu veut. Il est important de chercher à plaire à son époux. Il est important de tout faire pour plaire à son époux bien-aimé. Nous devons plaire au Seigneur. Nous devons tout faire pour lui faire plaisir. C'est quoi le désir de son cœur? C'est ça la dimension de l'épouse. Alléluia. Alléluia. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Alors ce soir, j'aimerais nous encourager à élever nos voix là où nous sommes. Nous allons prier, dire merci à Dieu pour ce temps qu'il nous donne et recommander ces instants que le Saint-Esprit fasse ce qu'il a prévu ce soir. Alléluia.
Seigneur, tu es saint et tu veux que nous soyons saints comme toi. Ce soir encore, tu nous rappelles au travers des Écritures que ce que tu veux, c'est notre sanctification. Seigneur, je viens te bénir ce soir pour mon frère, pour ma soeur connectée au Dieu de gloire au travers de cette plateforme. Merci encore pour cette occasion que tu nous donnes de nous approcher de ton trône de grâce. Oh Seigneur, nous savons, Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, comment nous avons marché. Nous savons comment nous sommes en train de marcher en ce moment. Mais tu nous donnes encore cette opportunité, oh Yahweh, de pouvoir nous examiner. Tu nous donnes encore cette occasion, Seigneur, de pouvoir nous examiner dans notre marche, de voir comment nous sommes en train de marcher, de voir comment nous sommes en train de marcher avec toi, de voir à quel niveau nous sommes arrivés, dans quelle dimension nous sommes arrivés. Car ce soir, tu nous rappelles ta volonté, tu nous rappelles ce que tu attends de nous en tant qu'épouse du Seigneur, en tant que fiancée de Christ. Tu nous rappelles ce que tu attends de nous ce soir. Oh Éternel, merci pour cette opportunité de pouvoir passer ce temps encore dans ta présence avec mon frère et ma soeur connectés ce soir. Oh, que ton nom soit béni, Yahweh, que ton nom soit élevé, Yahweh, que ton nom soit glorifié, oh Dieu. Laisse que ces moments, Seigneur, soient des moments, Seigneur, où tu vas déverser davantage tes grâces dans nos vies, où tu vas encore faire du bien à chacun de nous au travers de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia, merci, oh Dieu, pour ton amour. Merci pour tes compassions. Alléluia, tu es saint ce soir et tu souhaites que nous soyons saints comme toi, Jésus. Alléluia, reçois la gloire, notre Père, au nom de Jésus. Tu es saint, saint, saint. 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 Personne ne peut t'égaler. Oh mon roi, personne ne peut t'égaler. Oh mon roi, tu es saint, saint, saint. 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 Personne ne peut t'égaler. Oh mon roi, personne ne peut t'égaler. Oh mon roi, tu es saint, 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 yeah. Saint, 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 tu es saint. Oh yeah, saint, 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 personne ne peut t'égaler. Oh mon roi, tu es digne de louange. Oh mon roi, tu es saint. Tu es saint mon Jésus. Oh, tu veux notre sainteté, oh Jésus. Galé, oh mon roi, tu es digne de louange. Oh mon roi, aux amants saintués, aux amants saintués, aux amants saintués, aux amants saintués, au kokanina motote, hey Yahweh, au bongana bonzambe, hey Yahweh, aux amants saintués, aux amants saintués, aux amants saintués, aux amants saintués, au kokanina motote, hey Yahweh, au bongana bonzambe, hey Yahweh, osamo satuna lula, Obongana bonsabe, ela yoe, osamo
Obongana Bozambe, Enayoe, Ozamo Santue, Mosantue, Mosantue, Yahweh, Mosantue, Mosantue, Okokanina Motote, Yahweh, Obongana Bozambe. Père, tu nous rappelles ce soir que tu es saint et que tu veux que nous soyons saints comme toi, Jésus. Tu nous rappelles encore au travers des Écritures, Seigneur, que ce que tu veux, c'est notre sanctification. Ta volonté pour nous que nous soyons saints, Seigneur. Oh, que rien ne puisse nous tromper, que rien ne puisse nous tromper, que le monde ne puisse point nous tromper. Ce que tu veux, c'est une église sainte. Ce que tu veux, c'est une épouse sainte. Oh, qui marche dans la sanctification, qui marche dans la crainte de Dieu, qui marche, oh Yahweh, alléluia, dans la haine du mal. Oh Seigneur, tu veux que nous soyons saints comme toi, Jésus. Tel que tu es, tel que nous sommes. Tel que tu es, tel que tu veux que nous soyons. Saints comme toi, Jésus. Oh, nous savons que sans toi, nous ne pouvons pas être Seigneur dans cette dimension de sainteté. Voilà pourquoi nous avons besoin de toi, Jésus. Oh, tu es saint, Jésus. Tu es saint, Jésus. Tu es saint, reçois la gloire. Alléluia. Nabonzambela yoe, nabonzambela yoe, nabonzambela yoe, nabonzambela yoe, me manga, nabonzambela yoe, me manga ye, me manga ye, oh me manga ye, me manga ye. Nabanga yo Yahweh, nabanga yo kolo, tamwisanga Yahweh, memanga ye, oh memanga ye, memanga, oh memanga Yahweh, memanga ye, oh memanga ye. Oh, j'aspire, oh Dieu, à la sainteté comme toi, Jésus. J'aspire et je soupire à une vie de sainteté comme toi. Une vie qui craint ton nom, une vie qui t'honore. Seigneur, je t'en supplie. Oh, s'il te plaît, accorde-moi cette grâce. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Me mangai na bozambela yo me mangai na bozambela na bangayo na bangayo na bozambela yo na bangayo bela yo me mangai na bozambela na mwisangai na bozambela yo la kisangai na bozambela yo me mangai oh Sante bo se kaya ba sheke bo santa oh Yahweh Yahweh tu veux que nous soyons saints comme toi. Emmène-moi Jésus, je t'en
Yahweh. Oh, oh, oh. Oh, je t'en supplie, Jésus. Conduis-moi, Seigneur, dans ta sainteté, Jésus. Oh, Jésus. Emmène-moi, Jésus, dans les sentiers de justice, de sainteté, de gloire, Seigneur, s'il te plaît. Je veux marcher comme toi. Je veux être saint comme toi. Je veux vivre une vie digne comme toi. Oh, une vie qui te plaise, qui t'honore, Jésus. Oh, Seigneur. Oh, dans les profondeurs de ta sainteté, je veux que tu m'emmènes, Seigneur.
Emmène-moi, Chakarebo, Santa Baebos. Oh, ce n'est pas ma force, ce n'est pas mon intelligence, mais c'est par ton esprit. Oh, Yakariaba, Santerebos. Dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Seigneur. Seigneur. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Seigneur. Seigneur. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Yakalemos, Santelemos. Seigneur. Seigneur. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Oh Seigneur Jésus. S'il te plaît, emmène-moi, s'il te plaît. Emmène-moi, tu m'emmènes. Emmène-moi. Oh Jésus. Seigneur. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Jésus. Jésus. Kelebos, atelebos, ekebabaebos, sabaebos. Ekeliababaebos, santebos. Seigneur, ce que nous voulons, c'est être saints comme toi, Jésus. Oh Seigneur, nous voulons être saints comme toi, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, accorde-nous cette grâce. Merci Jésus, merci Jésus. Shandaraba sakarebo, santelebo, bobo, ikeliababaebos. Orobo, sotorobo, shendere, babababababa. Merci pour ta présence ce soir. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur, pour ce texte que tu nous as donné. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 3, jusqu'au verset 7. La Bible nous dit ceci. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, à partir du verset 3. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est l'apôtre Paul qui s'adressait aux chrétiens de Thessalonique. Aux chrétiens de Thessalonique. Il leur disait, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est ce que vous vous absteniez de l'impudicité. L'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Verset 7, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Amen. Parole du Seigneur.
L'apôtre Paul nous rappelle ce soir au travers de ce texte que ce que Dieu veut, que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons saints. La volonté de Dieu, c'est que nous marchions dans la sanctification. La sanctification, c'est se mettre à part pour Dieu, c'est-à-dire s'abstenir de toute mauvaise chose, s'abstenir du mal, s'abstenir de l'impudicité, s'abstenir en gros du péché. S'abstenir du péché. Toute mauvaise pensée, c'est le péché. Quand nous avons des mauvaises pensées, nous péchons contre Dieu. Lorsque nous jugeons les autres, nous critiquons, nous péchons contre Dieu. Toutes ces choses, nous péchons contre Dieu. Alors, il nous rappelle également que nous devons nous abstenir de l'impudicité. L'impudicité, c'est que nous souillons déjà notre corps qui est le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit, et nous péchons également contre Dieu. Hormis que nous péchons contre notre propre corps, mais nous péchons également contre Dieu. L'apôtre Paul nous rappelle encore ce soir, c'est que nous devons posséder notre corps dans la sainteté. Alléluia, et dans l'honnêteté. Il nous rappelle aussi que nous ne devons pas nous livrer à une convoitise passionnée. Alléluia, la convoitise, c'est que lorsqu'on désire quelque chose, parfois qui n'est pas à nous, mais nous désirons obtenir cette chose. Donc, ça dépasse la possibilité. En fait, c'est désirer quelque chose que nous ne possédons pas. C'est ça la convoitise. Désirer avec, comment expliquer ça? C'est avoir vraiment un mauvais désir de la chose. C'est la convoitise. C'est ça la convoitise. Comme font les païens. Alors ça, ce sont les attitudes. L'apôtre Paul nous rappelle que ça, ce sont les attitudes que devraient avoir les païens. Pas les enfants de Dieu, pas les chrétiens, pas les serviteurs ou les servants de Dieu. Ça, ce sont les païens qui se comportent ainsi. Qui ne connaissent pas Dieu. Parce que les païens n'ont pas la connaissance de la parole. Les païens n'ont pas la connaissance de ce que Dieu ne veut pas et de ce que Dieu veut. Nous les chrétiens, Dieu nous a fait cette grâce. Nous avons la connaissance de la parole, des Écritures. Nous savons ce que Dieu veut, nous savons ce que Dieu ne veut pas. Donc nous ne devons pas nous comporter comme les païens, comme des personnes ignorantes, alors que nous avons la connaissance. Nous devons nous comporter comme des véritables enfants de Dieu, comme des véritables disciples du Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur nous rappelle ce texte ce soir. Il dit ce qu'il veut de nous, c'est notre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est que nous soyons purs, que nous puissions nous abstenir, nous priver de tout ce qui peut nous souiller notre corps, souiller notre âme et souiller notre esprit. Nous devons nous priver de ces choses. Et la Bible nous parle également que nous devons ne pas user de fraude. Il y a des personnes qui usent de fraude envers leurs frères et leurs sœurs. Et c'est leur vie au quotidien. Ils sont malhonnêtes, ils sont fraudeurs, ils sont mensongers. C'est leur vie, c'est leur vie. C'est comme ça qu'ils vivent. S'ils ne mentent pas, ils ne peuvent pas respirer. Bien aimé, c'est un péché. Et la Bible dit que nous sommes en train de nous souiller en pratiquant de telles choses. Nous ne marchons pas dans la sainteté en pratiquant de telles choses. Alors Dieu nous a appelés à la sainteté. Dieu nous appelle à la sainteté. L'apôtre Paul nous rappelle encore de ne pas être cupide dans les affaires. Nous ne devons pas être cupides, bien aimés. Il y a des personnes qui sont cupides, qui aiment tellement l'argent qu'ils sont capables de sacrifier les autres, sacrifier les frères, les sœurs, les parents pour de l'argent. Dieu nous dit que de telles choses, on ne devrait pas les retrouver au milieu des enfants de Dieu. Alléluia. Parce que le Seigneur tire vengeance. Le Seigneur, c'est un Dieu de justice. C'est un Dieu qui juge. C'est le juste juge, bien-aimé. Dans tout ce que nous pourrons faire, le Seigneur tire sa justice. Il tire vengeance. Alors Dieu nous dit, au travers de ces Écritures, qu'il nous a appelés, non pas à l'impureté, il nous a appelés à la sanctification. Il nous appelle à nous sanctifier au quotidien, bien-aimés. Il nous appelle à la sanctification. La Bible nous dit dans le livre de Hébreux que recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Bien-aimé, même si tu peux être la personne qui a de l'amour pour les gens. Tu peux être quelqu'un qui pratique la parole de Dieu, je ne sais dans quelle dimension. Mais si tu ne mènes pas une vie de sanctification, si tu ne te prives pas des mauvaises choses, si tu ne te prives pas de la pureté, si tu ne te prives pas
du mensonge, de tout ce que Galates 5, 16 nous dit, les œuvres de la chair, toutes ces choses, si nous ne nous privons pas de ces choses, si nous nous abstenions pas de pratiquer ces choses, bien aimés, quel que soit ce que nous pourrons faire, le Seigneur ne va pas prendre plaisir de nos œuvres. Le Seigneur ne prendra pas plaisir de nos vies. Alors, il nous dit, ce qu'il veut, c'est notre sanctification. Shalom, servant de Dieu au lit, je te salue. Que Dieu soit béni de ce que tu es connecté. Shalom également à tous ceux qui se joignent à nous. Shalom mon frère Evan Dengo. Que Dieu te bénisse. Voilà. Shalom également à la sœur Lavoldi. Donc, je disais que le Seigneur veut que nous puissions marcher dans la sanctification. Bien aimé, ce ne sont que des rappels. Ce sont des choses que nous entendons au travers des prédications. La Bible nous en parle. Le Seigneur nous parle au travers de ses serviteurs. Au quotidien, nous écoutons ces choses. Mais le problème, c'est que nous ne les pratiquons pas. Le Seigneur nous attend à la pratique. La Bible dit, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettez-la également en pratique. Ne nous bornons pas seulement à écouter la parole, mais nous devons au contraire nous battre pour la mettre en pratique. Nous devrions nous battre pour pratiquer la parole de Dieu. Ce que Dieu veut de nous, c'est notre sanctification. Nous ne l'oublions pas. La Bible dit que Dieu nous a appelés. Il ne nous a pas appelés à l'impureté, à mener une vie impure. Il y a des personnes qui sont impures dans leurs pensées. Il y a des personnes qui sont impures dans leur cœur. Il y a des personnes qui sont impures avec leur bouche. Bien aimé, il y a des personnes qui sont impures avec leur corps. Mais dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Donc, bien aimé, le Seigneur nous demande à mener une vie de sanctification. Il ne viendra pas prendre, comme j'ai dit au début, une église qui ne sera pas sainte. Alors, c'est notre quotidien. Nous devons nous battre, bien aimés. Nous devons nous battre, nous devons nous battre. Quand la Bible dit que le royaume de cieux appartient aux violents, c'est ça, cette violence que nous devons faire allusion. C'est se battre pour plaire à Dieu, c'est se battre pour plaire à notre époux. Tout faire, bien aimé, pour lui plaire, tout faire pour l'honorer, tout faire pour qu'il nous trouve dignes, pour qu'il nous trouve dignes d'hériter le royaume, afin que lorsqu'il viendra, il nous prenne avec nous, que nous soyons avec lui pour l'éternité. Alléluia. Voilà pourquoi nous devrions tout le temps nous préoccuper de ce que Dieu attend de nous. C'est ce que je disais au début. Nous devons nous préoccuper de ce que Dieu attend de nous. Nous sommes toujours là en train de faire des requêtes, de demander à Dieu, Seigneur, donne, Seigneur, donne, Seigneur, donne, Seigneur, donne. Mais Dieu attend également des choses de notre part. Est-ce que nous nous préoccupons de ce que Dieu attend de nous? Est-ce que nous nous préoccupons de ce que Dieu veut de nous? Une véritable épouse, je disais au début, doit se préoccuper de ce que veut son époux. Qu'est-ce que son époux souhaite? Qu'est-ce qu'il désire? Quel est le battement de son cœur au quotidien? Nous devrions, en tant qu'épouse du Seigneur, être tout le temps, à chaque instant, sensible, à chaque instant, être à l'écoute pour chercher à plaire à notre époux. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que le Seigneur attend? Ça devait être notre préoccupation de tous les jours que Dieu nous donne, tous les jours, à chaque occasion que Dieu peut nous donner. Notre préoccupation première, c'est de chercher à plaire à ce Dieu, de chercher à plaire à notre époux. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Qu'est-ce qu'il attend de ma famille? Qu'est-ce qu'il attend de ma vie? Qu'est-ce qu'il attend? Quel rôle de Dieu devrais jouer? Peut-être que je ne le joue pas, ce rôle-là, dans la dimension qu'il attend. C'est pour ça, même dans ce temps que nous sommes en train de traverser, chacun de nous dans son coin devait chercher à savoir: qu'est-ce que Dieu attend de moi maintenant? Qu'est-ce que Dieu attend de moi maintenant? Je suis confiné. C'est une bonne chose. Dans la dimension où tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. C'est Dieu qui a permis. Mais qu'est-ce qu'il attend de moi? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Développons cela, bien-aimés. Tous les jours de notre vie, cherchons à savoir ce que le Seigneur attend de nous. Cela devrait être notre préoccupation. Mais ce soir, il nous rappelle, il te dit, il me dit ce qu'il veut. C'est notre sanctification. Alors sanctifions-nous, bien-aimés. Sanctifions-nous. L'heure est grave. La Bible dit que racheter le temps
Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Rachetons le temps. Les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Et les jours seront encore mauvais. J'ai l'habitude de le dire pour ceux qui me suivent souvent. Les directs passés que j'ai eu à faire par la grâce de Dieu l'année dernière, on en a parlé. Pendant que nous étions en train d'aborder le sujet sur les signes des derniers temps que le Seigneur nous avait mis à cœur. Mais le Seigneur est en train de nous rappeler ces choses. Il dit ce qu'il veut pour nous maintenant là. C'est notre sanctification. Sanctifions-nous bien-aimés. On ne sait pas à quel moment les choses vont changer, à quel moment le Seigneur va venir, à quel moment même la mort pourra nous frapper. Sanctifions-nous bien-aimés. Tant que Dieu nous donne cette opportunité, cette occasion-là, sanctifions-nous bien-aimés. Sanctifions notre corps, sanctifions nos pensées, sanctifions notre cœur, sanctifions notre esprit, sanctifions notre âme. Si nous voulons aller au ciel, sanctifions-nous. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils le verront Dieu. Parfois, on peut se dire que non, mais moi, je n'ai pas de problème, moi, je n'ai rien, moi, je me sanctifie, moi, je n'ai pas de problème avec les gens. C'est très bien. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Peut-être que pour Dieu, ce n'est pas suffisant. Ça ne suffit pas seulement de ne pas avoir des points avec les gens, parce que la Bible dit rechercher avec la paix avec tous. C'est une très bonne chose. Nous devons rechercher la paix avec tout le monde. Mais la sanctification nécessite de s'examiner au quotidien, de voir est-ce que je suis toujours avec Dieu. Est-ce que je fais toujours sa volonté? Est-ce que je ne suis pas déjà à côté? Est-ce que je marche toujours à la lumière de sa parole? Se mirer au quotidien, se mirer à la lumière des Écritures. Est-ce que je suis toujours dans cette voie-là? Quand j'avais accepté le Seigneur, est-ce que je suis toujours dans cette voie, dans cette crainte? Est-ce que ma crainte pour Dieu augmente? Est-ce que ma crainte pour Dieu est toujours la même? Est-ce que peut-être qu'elle a baissé de niveau? Peut-être qu'il y a des choses que je tolère. Étant dans cette période, sanctifions-nous davantage. C'est ce que le Seigneur veut de nous ce soir. C'est ce qu'il veut nous partager ce soir. Il nous dit ce qu'il veut pour nous, c'est notre sanctification. Alors, je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu puisse nous faire encore du bien, nous visiter encore, qu'il nous accorde sa grâce. Nous sommes arrivés à la fin de ces temps. C'était un temps que Dieu nous a accordé ce soir. Nous sommes déjà en déplacement. Et que le nom du Seigneur soit béni. Demain, par la grâce de Dieu, nous serons encore ensemble, si le Seigneur le permet, pour partager encore ensemble ces moments. Alors, que Dieu soit béni pour vous qui avez été connectés ce soir. Que le Seigneur aide, que le Seigneur m'aide, que le Seigneur nous aide. N'oublions pas de prier les uns pour les autres. Ne prions pas pour soutenir l'Église, corps du Christ que nous sommes. Tous les enfants de Dieu, ils sont nombreux partout dans le monde. Il y a d'autres qui souffrent, il y a d'autres qui sont malades en ce moment. Il y a d'autres qui sont sous perfusion, qui sont atteints du Covid-19. Il y a d'autres qui sont atteints du sida. Il y a d'autres qui sont atteints. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des situations difficiles qu'on ne connaît pas. Mais prions les uns pour les autres. Manifestons l'amour, ne fût-ce que par la prière. Si nous sommes loin, si nous ne pouvons pas nous faire du bien entre nous, mais par la prière, le Seigneur peut faire quelque chose. Par la prière, le Seigneur peut débloquer quelque chose. Alors que Dieu vous bénisse abondamment, que le Seigneur nous visite encore ce soir, qu'il se révèle à nous. C'est important, soyons à l'écoute, soyons sensibles. N'oublions pas ce que Dieu veut pour nous. C'est notre sanctification. N'oublions pas cela, bien-aimés. C'est très capital, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Soyez bénis. Je vous dis à demain. Shalom chez vous. Merci.